Kobe. Bonjour. Alors monsieur, je vois c'est amer. C'est amer, sensibilisation au nettoyage et à la convivialité. Alors cette association, elle existe depuis combien de temps? Alors c'est une association qui a même pas un an, qui a été créée par deux jeunes de 20 ans. Ah bon? Donc je suis le papa d'un des deux jeunes. C'est lui votre fils? Alors, Non, c'est pas lui, non? Je suis un ami d'un des deux créateurs de l'association. Qui est chargé un petit peu de la communication et de gérer les comptes Facebook, Instagram sur lesquels on communique. Parce qu'aujourd'hui ça se passe essentiellement comme ça. Plus on communique, plus on a de gens qui viennent nettoyer. Alors l'objectif de l'association évidemment c'est de ramasser les déchets essentiellement dans l'eau et sur les berges. Et aussi de passer un bon moment. Donc voilà. Ce qu'on veut, c'est pas que les gens viennent, nettoient et partent. On veut qu'ils viennent, nettoient, on mange un morceau, on boit un petit coup, on discute, on fait connaissance, on crée des liens et on se revoit. C'est drôlement agréable ça alors. On nettoie et puis on est joyeux en même temps. Exactement. Parce que c'est voilà. Alors vous avez commencé, vous avez déjà fait des actions alors? On a fait 4 actions. Alors 3 actions nous au nom de l'association, et après on a aidé un collectif qui s'appelle Tosunto qui a fait un événement de nettoyage, et donc sur les 3 gros événements que nous on a réalisés, on a récupéré un peu plus de 10 tonnes de déchets. C'est énorme, mais qu'est-ce que vous en faites après alors? On demande à la municipalité de nous mettre à disposition des bennes. Bien évidemment on ne peut pas nous trier les déchets, on passe quand même énormément de temps et on demande à des bénévoles de venir ramasser les déchets avec nous. On ne peut pas non plus leur demander de les trier et de les amener dans les bennes. Donc oui. On se sert des structures existantes. Vous êtes soutenu quand même alors par la mairie quand même? En termes de logistique, on est surtout soutenu par la mairie et par d'autres organismes qui nous aident. Okay. Alors vous êtes combien de bénévoles? Alors au sein de l'association, on est quand même une bonne dizaine de membres dirigeants, donc président, vice-président, trésorier, ainsi de suite, tout ce qui fait la vie d'une association. Et après, en communiquant sur les réseaux sociaux, on arrive régulièrement à faire venir une cinquantaine ou une soixantaine de personnes par événement, ce qui est suffisant sur le jour même. Après, bon, les gens viennent, certains le matin, d'autres l'après-midi. Évidemment qu'on a besoin de bras, donc tous les bras seront les bienvenus. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je propose de vous rejoindre un jour pour filmer. Écoutez, avec plaisir, donc vous pouvez aller sur le compte Instagram de C'est Amer et le compte Facebook, sur lesquels on communique. Vous trouverez les dates des événements, des photos. On va mettre tout ça là sur le reportage, je vais mettre tout ça. En même temps, bravo, parce que la jeunesse est très sensibilisée, je trouve. Alors évidemment, je ne suis pas à l'origine de l'association, je suis juste le papa d'un des présidents qui n'est pas là parce qu'il fait ses études dans une autre ville. Et le coprésident n'est pas là, lui, parce qu'il a des obligations personnelles. Mais bon, on a quand même pas mal de gens qui sont là, qui s'occupent. Mais alors, vous venez du milieu de la mer, bon, on habite à Sète, c'est la mer, mais moi, vous suis êtes... Sétois, né à Sète, fils de pêcheur, petit-fils de pêcheur. Je suis adhérent dans un club d'apnée, on est presque tous adhérents dans un club d'apnée. Et vous vous rendez compte des problèmes? Mais à force de croiser plus de plastique que de poissons, on a décidé de les enlever à notre petit niveau. Eh bien écoutez, si chacun fait comme le colibri, n'est-ce pas, ça marche. Tout le monde y met un peu du sien. Voilà. Je vous garantis qu'on peut faire rapidement du bien à la planète. Tout à fait. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur, je me trouve devant une association donc, qui s'appelle Intégration du handicap pour le vivre ensemble. Ça s'appelle les amis de Jamba. Oui. Voilà. Donc elle a été créée quand cette association? Elle a été créée il y a 2 ans et demi maintenant. Oui. Et elle travaille effectivement pour le handicap. Et le but de cette association, c'est de créer des liens entre le monde dit
commun et les personnes en situation de handicap, que ce soit handicap moteur ou handicap neurologique, à travers des événements culturels, musicaux, sportifs, beaucoup. D'accord. Voilà. Quel genre de sport alors Eh bien, on a fait plusieurs sorties en mer en amenant les gens faire du ski nautique, en ski C'est adapté. avec le bateau qui est à sec là Non, on fait ça avec une société qui nous prête son matériel et son personnel qui s'appelle Cetaglis, qui est une société sétoise qui a son magasin ici à Sète, quai du Moulin. Voilà, et ensuite on a fait des baptêmes de l'air également avec l'aéroclub de Montpellier. On a fait 25 baptêmes de l'air l'année passée, on a amené des personnes en situation de handicap faire des vols. Et donc vous êtes il y a combien d'adhérents à votre association? Il y a une cinquantaine d'adhérents aujourd'hui et beaucoup de personnes qui nous suivent. Voilà, donc parce qu'il y a des gens qui ont un handicap et il y en a d'autres qui n'en ont pas et qui participent quand même. Peu de personnes dans notre association sont handicapées. Le but de notre association, c'est de créer des liens. L'idée, c'est d'amener les gens à la rencontre des personnes en situation de handicap à travers des moments ludiques comme un concert ou une compétition sportive telle que celle qu'on va faire le 22 septembre. Qui est-ce qui a eu l'idée de cette association? C'est moi et puis Séverine Beltrame qui est la présidente de l'association, qui a été marraine d'un concert qu'on avait monté et qui est tombée amoureuse un petit peu du monde dans lequel on œuvrait et qui est une ancienne sportive de haut niveau, donc tennis woman. Et voilà, c'est à tous les deux, on a été cofondateurs de cette association et beaucoup de gens sont venus nous soutenir derrière. Très bien, donc voilà, alors vous avez des bénévoles avec vous, je suppose? Bien sûr, on a des bénévoles avec nous, on a le Jamba en question. Bonjour. Nous sommes un Jamba. Bonjour. Alors attends, je m'éloigne, c'est surtout parce que sinon tu as un trop gros plan dans... Est-ce que j'ai... Non, ma caméra... Madame. Alors, oui. Alors, vous pouvez me présenter... Alors c'est Jean-Baptiste, voilà, il se trouve que c'est aussi mon fils. D'accord. C'est pour ça que l'association s'est appelée Jean-Baptiste. Je comprends. Non mais pas que, c'est simplement parce que c'est Jean-Baptiste qui a réuni un peu les personnes de cette association autour du handicap. Et donc on a décidé, mes amis ont décidé d'appeler ça Jamba, mais ce sont tous les Jambas du monde, bien évidemment, qui sont dans la situation de handicap. On le comprend, donc voilà alors. Oui, Jean-Baptiste. Pose des questions. Alors, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Dans quelle activité tu aimes le mieux être, toi? Qu'est-ce que tu préfères comme activité? J'ai bien l'activité ici. Qu'est-ce que tu as dit, Norma? J'ai bien l'activité ici. L'activité ici, cette journée te plaît? Cette journée ici? Oui, c'est la journée me plaît. La journée me plaît parce que je travaille bien. Ah, et tu rencontres du monde aussi là, hein? Et oui, je rencontre du monde. Je rencontre beaucoup de monde. Et tu es venu parler de quoi, Jean-Baptiste? Aujourd'hui, de quoi on parle? De la dotation de moi. Oui, non, mais qu'est-ce que c'est que tu as? C'est quoi ça là? C'est le logo là que tu as. C'est le semi-marathon. Voilà. Ah, un semi-marathon, vous allez faire? Voilà. Alors donc aujourd'hui, on est là pour l'événement qui soit répétitif chaque année. C'est le semi-marathon qui s'appelle le semi-marathon de Sète, donc qui va se courir le 22 septembre, qui est ouvert à tout le monde bien sûr et surtout aux personnes en situation de handicap. Il y aura 3 courses, un 5, 10 et un 21 km qui sera ici sur Sète et avec la participation de Peña, de bandas, des concerts, de Brazuca à la fin. Et voilà, elle est à 100% caritative et tous les bénéfices reviendront bien sûr aux actions qu'on mène pour le handicap. Oui, voilà, pour faire les voyages, pour faire les sorties. Et cet événement est fait en collaboration avec une autre association qui s'appelle les 10 000 pas, qui est une émanation des sapeurs-pompiers de Sète et qui eux aussi courent pour le handicap. Et donc on a décidé d'unir nos efforts pour créer cet événement qui aujourd'hui, puisqu'elle va se courir le 22, aujourd'hui mais c'est bientôt alors. Et on a déjà
a plus de 900 inscrits. Oh là là. Voilà, donc ça va être un très très gros événement. Et oui, bah bravo, hein, vous faites. Puis alors, ça réjouit votre fils, hein, je vois. Hein. Voilà. Ouais, bah parfait. Qui va alors. également courir. Et oui, bah dites donc. Ah bah écoutez, hein, je vais mettre les coordonnées et tout pour s'il y a des gens qui veulent s'inscrire. Ouais, pas de soucis. Oui. Ça, Benjamin. Qu'est-ce que tu veux dire autre chose? Le demi-marathon, ça sera génial. Ça sera génial. Oh, c'est bien, ouais. Ok. Ça sera génial. Et aussi, papa prendra les photos. Super. Allez, Baptiste. Merci beaucoup. Au revoir, Merci madame. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Leave it.